Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours le 8 août 2020, en ce 7e jour de la semaine. Nous sommes en train d'avoir une journée dans la parole. J'aimerais que vous alliez en 2 Rois, chapitre 22. L'occurrence prochaine de la référence aux esprits familiers vient à la fin du chapitre 23. J'ai pensé que ce serait vraiment une bénédiction de lire le contexte et un peu de la vie de l'un des grands hommes de Dieu qui ait jamais été roi de Juda, et c'est l'homme appelé Josias. Josias était le petit-fils de Manassé. Manassé qui fit beaucoup de mal et d'abomination. Néanmoins, à la fin de sa vie, lorsque la catastrophe frappa, il se fit authentiquement humble. Il faut quelquefois que les circonstances deviennent vraiment mauvaises pour susciter un cœur humble. Quelquefois dans le monde et dans la vie, les circonstances deviennent mauvaises comme ce fut le cas avec Saül, et quoi qu'il pût apparaître sur la surface qu'il s'humiliait, dans le fond de son cœur, il continua à s'accrocher aux ténèbres. Maintenant, pour ce qui est de Manassé, il semblait être tout aussi méchant que Saül, sinon plus, mais il se rendit honnêtement humble et le pardon lui fut accordé. Et néanmoins, une grande partie du mal qu'il avait introduit par la puissance des esprits diaboliques, incluant les esprits familiers, demeura incrusté, demeura comme des murs d'incarcération pour le peuple de Juda. Il eut un fils du nom de Amon, A-M-O-N. Son règne ne dura que 2 ans, est-il dit. En fait, jetons-y un coup d'œil à la fin du chapitre 21, au verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Eh bien, ça n'a pas été long. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harut, de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père Manassé. Apparemment, il n'avait pas reproduit l'humilité que Manassé avait manifestée à la fin de sa vie. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Eh bien, servir les idoles est une figure de rhétorique qui veut dire qu'il servait les esprits diaboliques associés à ces idoles. Toutes les idoles ont des esprits diaboliques qui leur sont associés. Quelquefois, l'idolâtrie est subtile. Quelquefois, les gens idolâtrent une émotion. Quelquefois, ils idolâtrent un état mental. Quelquefois, ils idolâtrent une éthique mystique, païenne ou morale. Quelquefois, c'est beaucoup plus flagrant, mais toujours, les esprits diaboliques y sont associés. Et encore une fois, je me rappelle du grand standard définitionnel que notre Père dans la parole nous a donné, que chaque vérité doit s'ajuster dans le cadre des manifestations. Vous ne pouvez pas diviser droitement la parole de vérité sans reconnaître les manifestations qui travaillent dans les vies des hommes et femmes que la parole présente comme des exemples pour notre instruction, autant que les sections qui sont adressées à nous. Seule une reconnaissance des manifestations de révélation et de transmission dans l'Ancien Testament peut vous donner une reconnaissance et conscience précise de ce qui s'y déroulait spirituellement. Quelquefois, bien évidemment, la parole peut être véritablement directe, comme ces versets que nous venons de lire. Mais une fois encore, servir les idoles, cette expression seule ne vous donne qu'une perception superficielle de ce qui se passait.
car il vous faut aller dans la profondeur, au-delà de la profondeur. Il vous faut creuser profondément dans le puits. Et il faut que vous voyez que c'est la puissance d'esprit diabolique qui était adorée. 1 Corinthiens 12 nous donne une clarification parce que le voile a déjà été ôté, le piège a déjà été dévoilé concernant la hiérarchie du royaume de l'ennemi par le moyen du ministère de Jésus-Christ et ensuite avec le don du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte et les 9 effets associés disponibles dans le don, il est devenu disponible que les gens reconnaissent ce qui se passe au fond derrière la scène pour nous donner les trésors des ténèbres. Ce sont des trésors parce qu'ils dévoilent les méthodologies, les systèmes et les stratégies de notre adversaire personnel. Et si je peux comprendre les pourquoi, où et comment de mon adversaire personnel, alors je peux prendre de l'avance sur lui. Je peux contrer et contrecarrer ses assauts, ainsi que ses stratégies visant à réduire ma vie en poussière et à détruire et à défaire ma croyance d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Voici une grande clarification en 1 Corinthiens 12 qui m'aide à comprendre ce que je viens de vous lire en 2 Rois 21. 1 Corinthiens 12, verset 1. Maintenant, pour ce qui concerne, ou regardant, c'est la préposition grecque péri, P-E-R-I. C'est d'elle que nous tirons le mot périmètre, périscope. Ça veut dire que son focus est sur l'activité qui entoure un objet. Maintenant, pour ce qui concerne les affaires spirituelles, ainsi que nous l'avons clarifié pour nous-mêmes il y a des années, il ne s'agit pas de don. Don est en italique. Biffer cela, c'est un ajout des traducteurs qui est très mal à propos. Car les dons spirituels forment une autre catégorie très spécifique dans le cadre des affaires spirituelles et ces dons, de manière appropriée, ne sont pas évoqués avant le verset 4. Ici, il s'agit d'une considération plus large. Maintenant, pour ce qui concerne les affaires spirituelles, frères, une fois encore, c'est adressé au né de nouveau. Je ne veux, est le grand mot télo que j'ai mentionné de nombreuses fois ces derniers mois, T-H-E-L-O. Il veut dire désir passionné. Il pourrait presque transmettre le concept de désir émotionnel et passionné, ce qui serait une figure de rhétorique appelée condescensio, car Paul est en train de parler pour le Père, comme si Dieu était émotionnellement et passionnellement en désir, que vous ne soyez pas ignorants. C'est la passion du Père et par conséquent la passion de tout homme ou femme de Dieu énergisé, que ceux qui sont instruits et enseignés ne soient pas ignorants des affaires spirituelles, mais ô combien ignorants, bien évidemment, semblent être les gens, même ceux qui appartiennent à l'Église des nés de nouveau. Voici le verset vers lequel je suis en train de m'orienter. Vous savez, vous avez une perception claire. C'est le mot oïda. Vous avez une image claire dans votre intelligence que lorsque vous étiez temps passé, païen, corps et âme, morts dans vos offenses et dans vos péchés, régis par le sang contaminé de la vieille nature. Vous savez que vous étiez païen. Vous vous laissiez entraîner. Entraîner est conduire. Eh bien, qu'est-ce qui les entraînait? Nous ne devons pas être ignorants des affaires spirituelles. Et voici le premier point spécifique. Il commence par cogner sur le côté satanique des affaires spirituelles. Vous étiez païens sans espérance et sans Dieu, sans espérance, conduit et entraîné vers les idoles muettes. Et voilà, selon que vous étiez quoi? Conduit. Ainsi, une chose associée aux muettes, aux idoles, aux foutues idoles muettes, les avait entraînés. Et de manière claire, à partir des épîtres de la grâce et de tout le contexte,
de ces révélations, nous savons que c'était la puissance des esprits diaboliques, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quelque subtil que cela avait pu être, ça n'avait pas dû être incroyablement violent pour certains. Ça n'avait pas dû être incroyablement dévastateur pour certains. Néanmoins, pour d'autres, c'était très dévastateur. L'échec chronique, la maladie chronique, les affections chroniques. Accident après accident. Il y a un membre de notre reste qui m'a fait part dernièrement comment elle avait eu 10 ou 12 accidents de voiture majeurs avant qu'elle ne vienne à la parole. Dieu l'avait atteinte. Je peux l'imaginer. Et bien évidemment, j'ai eu un chiropracteur qui m'a dit une fois que mon dos et mon cou donnaient l'impression que j'avais essuyé 10 ou 12 accidents de voiture, mais les miens s'appelaient football américain. Ainsi donc, ça vient de perspectives différentes. Pour entrer à ce que je disais, certaines dévastations que ces idoles muettes ont infligées à certains furent très vicieuses, très vénales, très méprisables. D'autres le furent moins. Elles furent plus subtiles, mais il n'en demeure pas moins que c'était des ténèbres imbriquées dans nos vies et dont nous n'étions pas conscients jusqu'à ce que la lumière de la parole brille de manière éclatante. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est notre témoignage à tous avant que la parole ne commence à régner dans nos cœurs. Vous vous laissiez, corps et âme, vous vous laissiez entraîner en association avec ces idoles muettes. Vous voyez, c'est une ellipse. Ça implique la puissance d'esprit diabolique. C'est qui comme une parenthèse ajoute une emphase encore plus grande. Et ici, nous sommes juste à un pouce du grand verset 3. Il faut que nous le lisions. C'est pourquoi je vous donne de comprendre. Et c'est ce que tout enseignant désire. Je vous donne à vous de comprendre qu'aucun homme ou nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est l'acception signe en minuscule, s'il parle par esprit, pas d'article, par esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, un anathème, une malédiction. Cette critique était déjà brandie à l'église du 1er siècle à Corinthe. Déjà les païens, les mystiques, les colporteurs de fables, les adorateurs des démons et des faux dieux accusaient les croyants que lorsqu'ils parlaient en langue, ils maudissaient leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, c'est comme les gens qui, le jour de la Pentecôte, ont dit que ceux qui parlaient étaient ivres. Ils ne pouvaient pas plus se tromper. De même, ils ne pouvaient pas plus se tromper ici. Et il fallait néanmoins contrer ça tout de suite. Et que nul ne peut réellement dire, dit le texte, que Jésus est Seigneur, si ce n'est par pneuma agion, en minuscule, acception 5. Nous savons évidemment que c'est le parler en langue. C'est cela déclarer Jésus comme Seigneur. Rentrons maintenant en 2e roi. Regardez comment les épîtres de la grâce clarifient tout simplement en sorte que nous pouvons lire ces passages de l'Ancien Testament comme étant pour notre instruction et les appliquer là où c'est approprié. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il faut qu'il y ait une puissance derrière pour que l'adoration puisse être attirée. Une adoration de cœur, voilà ce que c'est. Et c'est ainsi que les gens adorent le monde. Ils adorent tous les aspects du monde. Ils adorent la nature, ils adorent les animaux, ils adorent leur lignée de sang généalogique, ils adorent leur ethnie, ils adorent leur philosophie ou moralité particulière, ils adorent leur profession. Vous le savez, vous le voyez se faire tout le temps. Ce sont les personnes engagées qui dirigent le monde. Mais habituellement, lorsque vous allez au fond de ce à quoi ils sont engagés, il y a très peu d'engagement divin authentique. C'est infesté, lacéré par l'infection des esprits diaboliques. Ils adorent les idoles. Il doit y avoir quelque chose d'attirant et d'attrayant
pour les y conduire et les y entraîner. Verset 22. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, Jéhovah Elohim, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Le point est donc on ne peut plus clair. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Vous avez donc les esprits diaboliques de meurtre qui voltigeaient tout autour. Et quel que soit l'esprit que cet Amon adorait, il ne put le protéger de ces meurtriers. Que ça arrive souvent dans l'histoire des vies des gens. Les allégeances qu'ils donnent à tous leurs dieux de contrefaçon. Et beaucoup parmi ceux-ci sont trempés dans la religion. Rappelez-vous que Paul avait confronté les Galates en leur disant, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, un autre esprit ou un autre Jésus, qu'il soit anathème. Anathème veut dire labellisez-le comme étant maudit du diable, possédé du diable, c'est ça. Et malgré cela, ils adorent ces faux dieux dans des cadres religieux. Ils adorent Marie, ils adorent leurs saints, ils adorent toutes ces choses. Ils sont toujours à massacrer la parole. J'ai lu ce qui suit il y a quelques années, mais quelque chose dans un livre l'a ramené dans mon intelligence. Bien évidemment, les catholiques romains aiment se délecter et se réjouir de Saint Augustin et de ses écrits. C'est l'un des pères de l'Église. Ce que nous appellerions un commentateur de la parole, de la vie. Il était très intellectuel, très prolixe. Un très grand intellect. Je me rappelle avoir lu un extrait d'Augustin essayant d'expliquer Dieu, et c'est ce qu'ils font tous, toujours en train de donner leurs explications selon la connaissance des sens du Père, qui est omniscient et omniprésent, qui sait tout. Il a dit, Dieu est un cercle qui n'a pas de fin. Et je me rappelle avoir lu cela il y a des années. Les classiques de Harvard, dans les classiques de Harvard, les écrits, les confessions de Saint Augustin, j'y ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais en voir le semblant de logique. Il a effectivement dit que Dieu est assis sur le cercle de la surface, sur le cercle de la terre. Vous savez, je vais toujours directement dans la parole, mais cela se réfère au signe du zodiaque, c'est-à-dire le cercle autour de la terre, qui donne le plan rédempteur de la rédemption dans les 48 constellations qui pouvaient être observées à l'œil nu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est un cercle. Cela veut tout simplement dire qu'il se révélait au moyen de la parole dans les étoiles. Mais Dieu est toujours plus grand que sa parole. Dieu, le Créateur, est plus grand que toute chose qu'il a créée. Et plus j'y pensais, et récemment encore, je lisais un livre qui a ramené cette analogie d'Augustin que Dieu est un cercle qui n'a pas de fin. Et je me suis dit, voilà un autre mensonge. Essayez de mettre quelques limites à que ce soit sur Dieu est un mensonge. Non, vous ne pouvez pas décrire Dieu comme un cercle qui n'a pas de fin. Premièrement, c'est un double langage. C'est comme si vous disiez qu'il est un chocolat qui est entièrement de la vanille ou quelque chose d'aussi idiot. Je ne sais pas, à mes oreilles, ça sonne aussi stupide que son argument. Ainsi donc, même ces déclarations, quoiqu'elles sont ostentatoirement intellectuelles, les CR, c'est-à-dire catholiques romains, la lisent, les sœurs religieuses et les prêtres s'en délectent, et ils enseignent à leurs élèves dans leurs écoles. Ils ne vont jamais lire la Bible, mais ils vont lire Augustin, pas vrai? Et ils vous disent que voilà comment il faut considérer Dieu. Non, c'est un autre mensonge, car je ne peux documenter aucun endroit où Dieu est décrit comme un cercle, excepté cette figure de rhétorique limitée que je viens de vous donner. Je ne peux pas documenter cette logique dans la parole. Eh bien, c'est une illustration. Ainsi, ces démons qu'il adorait n'avaient pas pu le défendre, car il était tout simplement si plein de trous spirituellement par sa propre fausseté de cœur qui était à la merci des démons. Qu'il était à la merci des démons. Et les gens sont à la merci du domaine des esprits diaboliques lorsqu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme il faut, d'une manière engagée selon la parole droitement divisée. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Eh bien, c'était probablement la bonne chose à faire. Dans ce cas-là,
que nous sommes devenus si ignorants, si idiots et stupides au sujet de ce que nous qualifions comme civilisés et non civilisés, au point que la peine de mort a été abolie, au point que nous n'avons même pas le bon sens de voir que ces personnes sans valeur qui tuent, kidnappent, violent, abusent des enfants devraient être exécutées. Et tous les intellectuels se moquent du standard de l'Ancien Testament qui dit œil pour œil, dent pour dent. Il est pourtant complètement sensé pour peu qu'on ait quelque sens de la justice. Et nous ne parlons pas de quelques erreurs ci et là. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, si quelqu'un causait accidentellement la mort d'une personne, ce que nous appelons homicide involontaire, dans le cas d'une mort accidentelle ou dans le cas où ce n'était pas de la méchanceté ou du mal prémédité, eh bien, la peine devrait normalement être moins lourde dans notre culture pour les homicides involontaires. Je ne suis pas certain que cela demeure vrai comparé à certains parmi les personnes libérées sur parole et que vous pouvez voir se baladant là-dehors dans cette connerie maudite de monde de salauds du Dieu de ce monde, mais rentrons à notre point en tout cas. Il y avait des villes de refuge dans l'Ancien Testament, 6, des villes que Dieu avait établies par révélation pour Israël, que si vous causiez une mort accidentelle, vous pouviez vous enfuir dans une ville de refuge et y vivre protégé. La famille de la victime ne pouvait pas s'y venger contre vous, et c'était intéressant dans l'Ancien Testament. Dieu avait donc distingué le meurtre et le commandement était clair. Le meurtrier devait être exécuté. Le meurtre est un esprit diabolique. Il faut un certain type de corps pour être en mesure d'abriter un esprit de meurtre, pour être en mesure d'abriter une telle profondeur de poison spirituel radioactif, pour avoir ce type d'endurance, si vous le permettez, ce type de constitution génétique permettant d'opérer un esprit diabolique de meurtre. Et quand c'était manifesté et mis à exécution dans une haine préméditée et préconçue, où vous assassiniez littéralement une personne qui ne méritait pas de mourir, vous aviez droit à ce que nous appelons une peine capitale. Le meurtrier était exécuté. Car à ce moment-là, ce démon vicieux, cet esprit diabolique manipulateur, n'aurait plus d'habitation où se percher dans la communauté. Il lui faudrait cravacher véritablement dur pour cela. Car en général, les esprits de meurtre doivent travailler comme des dératés pour trouver le corps approprié ou la lignée familiale appropriée dans laquelle habiter. Ils détestent être délogés d'un corps et la peine capitale les déloge. Comment notre culture de Blue Blazer, ça veut dire un type de cocktail corsé aux États-Unis, comment donc notre culture de Blue Blazer pleine de conneries peut-elle supporter ces gens qui abusent des enfants, les libérer sur parole? Vous avez des témoignages de certains parmi ces hommes qui ont abusé, sacrebleu, je n'arrive même pas à le croire. Ils ont abusé 150 enfants et ils sont toujours, j'ai même lu des extraits. Je vais encore le faire. Vous êtes libérés sur parole, allez-y. Je vais encore le faire. Je ne peux pas me contrôler. Et nous ne voulons toujours pas éliminer ces gars. Nous ne voulons toujours pas les exécuter. Savez-vous que dans la parole, le kidnapping était sanctionné par la peine de mort? Maintenant, peut-être en surface, ça semble ne pas être une si grosse affaire, mais c'est horrible. Le niveau de mal qu'il faut pour que les gens préconçoivent, préorganisent, le niveau de cupidité, le niveau de cruauté et de vice, même si techniquement il ne maltraite pas la victime, ça n'a rien à voir. Le niveau de mal qu'il faut pour penser que c'est une chose raisonnable à faire. Et c'est toujours par cupidité, peut-être d'autres motivations aussi, la haine envers la famille ou quelque chose de ce genre. Ça requiert une exécution. Mais les gars, nous n'en sommes même pas à côté, n'est-ce pas? Que non. Quand nous n'exécutons même pas les meurtriers, quand nous n'exécutons même pas ceux qui abusent des enfants, et certains parmi eux portent le costume de prêtres et de sœurs religieuses, spécialement les prêtres, protégés par ce système infesté des démons auxquels ils appartiennent.
Voilà à quel degré notre monde est maudit. Nous avons donc besoin de marcher, nous avons besoin de demeurer sous le baldaquin de la bénédiction de Dieu. Mais ceux-ci sont dans le monde et il n'y a rien dans les épîtres de la grâce qui annule l'exécution des meurtriers, des ravisseurs, rien dans la parole. Maintenant, ce n'est pas à l'Église qui revient de le faire comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, la loi civile et la loi sacrée devaient être appliquées par les mêmes hommes et femmes de Dieu. À notre époque d'aujourd'hui, l'Église est mise à part. La responsabilité revient aux autorités civiles si nous avions quelques vraies éthiques en application dans certains de ces endroits. J'imagine que dans certains endroits, ils demeurent inscrits dans les textes que l'on peut les exécuter, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas au Texas? Voilà une bonne raison de vivre au Texas. Et malgré cela, ces foutus avocats et toute leur foutaise libérale, la manière dont ils font que tout le monde se sente coupable lorsqu'il faut exécuter quelqu'un. Ils ont interjeté appel tant de fois pour ces gars qu'ils obtiennent même des doctorats pendant qu'ils vivent en attente d'exécution durant 15, 20, 25 ans. Et la souffrance continue chaque jour pour les familles auxquelles ces gars ont infligé des souffrances. Les familles devraient aller dans les audiences où ces gens sont libérés sur parole et s'opposer à la libération de ces monstres et à leur retour dans nos quartiers. On ne fait que rouvrir les blessures que ces esprits diaboliques ont causées. Si ceci n'est pas un exemple de comment la puissance d'esprit diabolique dirige le système judiciaire civil, de comment les familles dont les fils et les filles ont été violés, assassinés, kidnappés, doivent interjeter appel des décennies durant, faisant ainsi remonter toute cette souffrance, les faisant passer à nouveau par ce même processus, quel cirque de mensonges! Pas étonnant que Job ait dit que les juges sont aveuglés. Ils le sont. Ils sont aveuglés par la puissance des esprits diaboliques. Cela englobe tout votre système judiciaire, car tous les juges ou hommes de droit, toutes vos écoles de droit les ont renvoyés. Et ils ne sont tous que... Je vais vous dire que de temps en temps, nous tombons sur un qui est bon et qui nous aide. Dieu nous conduit jusqu'à lui, mais l'expérience est suffisante pour vous rendre si nauséeux que vous avez envie de commencer à prier pour que le Seigneur revienne. Mais vous ne le pouvez pas le faire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez que l'espérer. Je peux donc anticiper le retour, mais je vous assure que ces passages ravivent beaucoup de peine, beaucoup de vérité, et je sais que Dieu protège nos gens, mais il n'en demeure pas moins que votre cœur se porte vers les personnes qui sont déchirées par ces choses terribles, et personne n'a les couilles, et pourtant vous avez une foutue église à chaque coin de rue, et il continue de laisser nos législateurs s'en tirer à si bon compte. Ne vous ai-je pas dit il y a quelques semaines que j'ai lu entièrement le livre consacré à ce monstre de Charles Manson et ses femmes monstrueuses, les jeunes hommes aussi, mais les femmes étaient particulièrement vicieuses. Ces monstres qui assassinaient pour lui, le protégeaient et parlaient en sa faveur. Mais quand il fut condamné avec les quatre autres pour meurtre, ce même mois, la Cour suprême de Californie vota et abrogea la peine de mort, et ils avaient été condamnés à mort. Manson et ces foutues putes sont toujours vivantes. Elles sont toujours en prison, jouissant de leurs 3 repas quotidiens. Elles sont interviewées tous les 5 ou 10 ans lorsque l'anniversaire de leur vice est revisité. Manson est finalement mort. En 2017, il a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans. Vous parlez de l'adversaire qui met du sel dans la plaie. Et tous ces foutus esprits diaboliques qui travaillaient en lui sont restés là tout ce temps, infiltrant, empoisonnant du meilleur qu'ils pouvaient. Chaque fois qu'un reporter allait lui rendre visite, un peu de cette cruauté allait remonter à la surface, car ils sont aussi bêtes qu'un pied. Ils ne savent rien des affaires spirituelles, plus spécialement en Californie où ces gens travaillent avec leur conseiller de Wikipédia. Ils croient que Wikipédia les protège. Wikipédia. Oh mon frère. Wicca, voulais-je dire. W-I-C-C-A, le nom savant pour les putes sorcières, vous savez, ces vauriens de femmes possédées de démons et qui opèrent les esprits. Wikipédia, c'est le site où vous pouvez consulter des choses. En voilà un autre. Pourquoi l'ont-ils appelé Wikipédia?
Ces gens nous amènent à employer ces stupides noms de tocards. Google, que diable cela signifie-t-il? Et maintenant, ça s'est inculqué dans notre vocabulaire. Nous nous baladons tous en prononçant ces mots stupides et idiots, pensant que le domaine des esprits, pendant que le domaine des esprits rit de nous à gorge déployée. Google, que diable? Tapez dans Google, que diable? Et tous nous restons là comme des tas de bozos, de clowns, à parler de cette manière. Demandons à Siri, disent-ils, voyez-vous le diabolisme qu'il y a à demander à Siri? Siri est un terme tiré de l'étoile appelée Sirius, S-I-R-I-U-S, qui veut dire la venue de celui qui est éclatant, le prince. C'est l'étoile la plus brillante au ciel, la radio Sirius. C'est de là qu'il tire ce nom. Ces mots sont volés de la grande intégrité de la parole de Dieu, et le domaine des esprits infiltre la culture et nous amène tous à utiliser ces foutus mots crétins de merde, chacureté fragmentée. Demandons à Siri si ce n'est pas une tendance subtile d'adorer une déesse, que diable est-ce? Wikipédia. Je ne sais pas d'où ils ont tiré leur mot de Wicca, mais ça sonne à mes oreilles comme affaiblir, car affaiblir en anglais c'est comme Wicca, c'est weekend. Pas à vous? Witchcraft, c'est-à-dire sorcellerie de maître. Witchcraft, c'est un jeu numérique. Tous ces termes idiots que les programmes informatiques nous amènent à utiliser. Bluetooth, quelle vomissure de Blue Blazer, une dent bleue. Bluetooth veut dire dent bleue. Quelle vomissure de Blue Blazer, une dent bleue a-t-elle à voir si ce n'est une idiotie coincée dans les oreilles me permettant d'écouter tout ce qui est vomi sur Internet. Bluetooth, ils font que nous nous comportions tous comme des idiots. Eh bien, moi aussi j'utilise ces termes quelquefois, mais j'y réfléchis au moins. Pendant ce temps, le domaine des esprits rit de nous aux éclats. Pas étonnant que je sois si énervé. Toute personne qui réfléchit ne peut que s'énerver. Pour beaucoup de ces choses, nous ne pouvons que nous y faire. Pas vrai? Nous ne pouvons rien y faire. C'est comme cette saturation de la culture homosexuelle que nous vivons maintenant. Vous ne pouvez pas y échapper. La mode, la musique, les films, les œuvres d'art. Vous savez, pour peu que vous coifferiez de votre capuche, vous coifferiez de votre capuche et enrouleriez une serviette autour de votre tête pour éviter cela. Eh bien, tout cela est là dehors. Ça sature la culture, ça la domine, ça dirige l'agenda politique, ça fomente toute cette haine, tout ce mal, ça s'infiltre derrière tous ces mouvements. Vous y avez ces foutus grands esprits homo qui sont les plus vils des villes qui dirigent le spectacle. Lorsque je vais m'arrêter de parler pour lire la parole, vous allez voir comment Josias donne une bonne raclée aux sodomites. Et ils nous rendent tous idiots dans cette foutue culture. C'est nul comme tout. Ça vous donne l'envie de citer la parole et rien d'autre. Tous les mots, toute la terminologie qui est bâtie dans notre culture, tous ces termes qu'ils nous font utiliser pour faire quoi que ce soit. Pas étonnant dans ce contexte que nous ayons besoin d'un Père des grâces et des miséricordes. Tous nous avons toujours besoin de la miséricorde, le savez-vous? N'allez jamais croire que vous êtes si spirituellement affûté que tout ce qui sort de votre bouche est inspiré de Dieu. C'est faux, y compris moi. Nous faisons notre meilleur et nous continuons à apprendre. Merci Dieu de ce qu'il regarde au cœur. Si les choses étaient totalement basées sur le mérite, sur notre mérite, aucun de nous ne s'en sortirait, aucun de nous n'aurait aucune future récompense au rassemblement. Vous voyez? Quel monde, quel monde. Google, Wikipédia, Bluetooth. Je n'arrive même pas à penser aux autres. Ils sont si foutrement stupides et n'ont rien à voir avec le service sur Internet. Ils piquent simplement un mot d'âne quelque part et l'appellent site Internet. Et ensuite, ils amènent tout le monde à parler comme un sacré clown. Y avez-vous jamais pensé? Google. Google toi-même, tête de nœud de Google, prince de la puissance de l'air. Fous-toi ton Google où je pense, connard. Ma parole.
Peut-être que faire une session double n'est pas une si bonne idée. Je suis si énervé contre l'adversaire maintenant que je ne parviens même pas à voir clair. Verset 25, je ferai mieux de commencer à lire. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? C'est exact. Et là, je n'ai pas lu la fin du verset 24. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Eh bien, regardez les choses se développer. Aussi pourri que Manassé avait été toute sa vie durant, et aussi doublement pourri que Amon avait été, vous voyez le précieux enfant qui va émerger. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Ouza, et Josias, son fils, régna à sa place. Wow! Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Auriez-vous apprécié d'avoir ce job à 8 ans? C'est un peu plus compliqué que de livrer des journaux. C'est un peu plus compliqué que de livrer les épices ou de tailler le gazon de quelqu'un. 8 ans, il est roi, il est le roi de Juda. Eh bien, ce ne fut pas une mauvaise idée dans ce cas-ci. Sa mère s'appelait... La mère d'Amon est nommée parce que Amon était si méchant et sa mère était païenne, adoratrice de dieux étrangers. Elle est donc singularisée ici par la parole. La mère de Josias, par contre, devait être une grande femme de Dieu. Autrement, Dieu ne nous aurait pas donné son nom. Et il ne se serait pas montré si fier du grand Josias lui-même et de sa merveilleuse vie. Car Jédia, je vais lire cela avec précision, Jédida veut dire bien-aimé de Jéhovah. Wow! Pour qu'elle soit appelée bien-aimée de Jéhovah, il avait fallu qu'elle soit vraiment une merveilleuse femme de Dieu qui aimait Dieu au-dessus de toute autre chose et élevait son fils pour qu'il fasse de même. Plusieurs parmi nous avons eu des mamans de cette nature. J'aime ces petits détails de la parole. Les mamans sont mentionnées quelquefois. Pourquoi? Quelle différence cela fait-il? Eh bien, toute parole de Dieu est pure. Toute écriture est insufflée par Dieu. Cela doit vouloir dire que la mère avait eu une influence majeure sur le caractère de ses fils, alors que son père était méchant et adorait les idoles. Elle en reçoit le crédit. Dans ce cas-ci, Jédida, la bien-aimée de Jéhovah, va recevoir beaucoup de récompenses pour avoir élevé une telle magnifique personne que ce Josias. Je suis certain qu'à l'âge de 8 ans, il devait déjà avoir des conseillers. Vous devez donc y réfléchir et réaliser que ce devait être de bons conseillers. D'une manière ou d'une autre, de Manassé et d'Amon, Dieu avait pu introduire une bonne personne, un bon conseiller dans la direction et le règne royal pour aider Josias à être à la hauteur de sa tâche. Jédida, la fille d'Adaja de Botskat. Donc cette Adaja recevra aussi une magnifique reconnaissance pour la grandeur que Josias eut. Maintenant, le nom Josias veut dire, et c'est bien évidemment immense, Josias veut dire l'Éternel soutient. Il veut dire donné par l'Éternel. Il veut dire celui que Jéhovah guérit. Il veut aussi dire le feu de l'Éternel mince. Et voici un que j'aime particulièrement en relation avec la pensée de notre reste, celui qui est épargné de Dieu, n'est-ce pas magnifique? Tous, nous sommes épargnés par la miséricorde et la grâce de Dieu. Je pense donc que Josias est là même, avec nous en un seul accord dans notre caractère de reste, appelé nos personnalités, nos qualités. Dieu soit loué, ceci est véritablement une bouffée d'air frais. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il est donc disponible de marcher ainsi dès l'âge de 8 ans avec l'instruction appropriée pour qu'il puisse grandir en aimant Dieu au-dessus de toute autre chose.
Maintenant, si vous voulez regarder au développement scripturaire, 2e Chronique 34 pourrait être inséré ici. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Ceci est un nombre premier. Peut-être d'une manière vraiment rapide, je sais que 23 est le 9e nombre premier. Je ferais mieux de ne pas m'y lancer à l'improviste. Mais il doit y avoir une raison pour ce nombre 31. 17 est le 7e nombre premier. 19 est le 8e. 20, 21, 23 et 23 est le 9e. 24, 25, 29. 29 est le 10e. 31 est le 11e nombre premier. Comment appréciez-vous cela? 11 est le nombre du chaos et du désordre. J'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas le faire, mais je viens juste de le faire. Je pense que je ne me trompe pas. 31 étant le 11e nombre premier. Josias, en définitive, est arrivé à la royauté pendant des temps de chaos. Et voyez comment il redresse les choses, vous voyez, c'est pourquoi il nous a dit qu'il a régné 31 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. C'est répété pour que cela soit établi. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Voici maintenant une révélation additionnelle. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Ça veut dire qu'il avait 16 ans et commença à travailler la parole sérieusement et à rechercher l'instruction. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals. Il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient au-dessus. Il brisa les idoles, c'est-à-dire les achères, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisait en poussière et il répandit de la poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Il était à l'œuvre. La 18e année, nous sommes maintenant de retour en roi qui reprend l'histoire à ce niveau. Voyez comment cela s'insère ici, comment le fil de la narration est repris parce que nous commençons ici à la 18e année. La 18e année du roi Josias, il devait donc être âgé de 26 ans, n'est-ce pas? Le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Vous voyez, c'est le partage abondant. Ainsi, toute cette révélation se dévoila à Josias après qu'il eut fait un tel travail de purifier spirituellement la maison. Considérez cela comme une illustration de notre concept que vous renoncez premièrement aux choses cachées, ensuite vous continuez avec les choses dont vous êtes conscient. Et alors, toute la parole, dans des phases variées, commence à s'ouvrir à vous. Il y avait une porte fermée, des sections de la parole que vous souhaitiez comprendre, mais n'aviez véritablement jamais saisies.
Chaque fois que vous essayez d'y aller, quelque chose venait vous distraire. C'est ce qu'on appelle poneros. Et vous allez découvrir que une fois que vous extirpez de ces démons familiers, une fois que vous vous extirpez de l'influence de ceux qui sont possédés par de tels esprits, une fois que vous vous extirpez de ce poison semblable au monoxyde de carbone auquel vous avez survécu, vous commencez à voir des sections entières de la parole s'ouvrir à vous et peut-être même en quelques semaines, car certains parmi vous voient déjà cela se produire. Pas simplement parce que vous m'écoutez, mais parce que vous y êtes plongé vous-même de manière capable, coordonnée avec talent. Vous commencez à voir des choses que vous saviez être là forcément, mais que vous n'aviez simplement jamais atteintes. Il y avait quelque chose qui se mettait au travers de votre chemin, quelque chose causait de la distraction. L'adversaire rendait un de vos enfants malade, l'adversaire vous faisait avoir un problème dans votre boulot, l'adversaire suscitait des dissensions et des disputes dans votre famille. Chaque fois que vous pensiez que vous alliez vous plonger dans la parole, ou alors des activités étaient planifiées et elles allaient prendre des heures de votre vie, des heures de votre vie et vous fatiguer, et vous deviez aller vous occuper de cette activité douteuse, pleine de duplicité et stupide, et du groupe auquel vous apparteniez, et vous deveniez si fatigué que vous oubliez la parole, que vous brûliez d'envie de travailler. Voilà comment les esprits procèdent. C'est la lutte que vous étiez en train de mener tout ce temps. C'est de cela que j'ai eu à me bouter dehors. Dieu merci. C'est à cela que vous faisiez face dans ces assemblées contrefaites, contaminées, toutes ces inutilités chrétiennes, toutes dirigées par les esprits familiers, pensant que vous pouvez reconstruire le passé nostalgique. Le voyez-vous? Il reçoit maintenant de grandes révélations sur le partage abondant et voyez ce qui se produit avec le texte de la parole. Verset 5, on remettra cet argent, le partage abondant, entre les mains de ceux qui sont chargés d'exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Eh bien, il avait dû casser ce bordel pour se débarrasser de toutes ces idoles, toutes les images taillées et de toutes les conneries. Il voulait donc réparer la maison de l'Éternel et utiliser le partage abondant qui avait été donné dans ce but, mais qui était resté là à ne rien faire, si ce n'était de servir à l'achat de nouvelles idoles. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et les pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Maintenance. Voilà où repose la grandeur de la vie, pas seulement dans vos environnements physiques, mais dans votre intelligence. Maintenance. Ça veut dire que vous ne faites pas que conserver le statu quo. Vous le savez que quand vous réparez un mur ou un immeuble, il devient meilleur. Vous enlevez ce qui est dégradé et vous le remplacez par des éléments bons et nouveaux. Un matériel meilleur, c'est meilleur. Voyez-vous, quelque chose qui ne va pas se dégrader aussi rapidement. Quand vous atteignez ces vieux tuyaux d'eau galvanisés qui sont toujours dans votre système, vous les remplacez par du bon et solide plastique synthétique ayant une garantie qui s'étend sur des années. Peut-être même par du cuivre qui ne va pas rouiller, ça devient meilleur. La véritable maintenance rend les choses meilleures. Il en va de même de vos intelligences. Il en va de même de votre cœur, de votre âme, de votre vie. La maintenance authentique ne fait pas que maintenir le statu quo, elle améliore. Les gars, voyez-vous tout cela ici? Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons magnifiques, de grands hommes, pour les achats de bois et de pierres de taille. J'aime ça. Ce Josias était un gars sérieux. Il était un superviseur. Il prenait soin de tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il trouvait nécessaire aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Personne parmi ces charpentiers, manœuvres et maçons fidèles ne déroba quoi que ce soit. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Ceci est digne d'être adapté au cinéma.
Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi. Ça me fait frissonner, car la parole avait été enterrée sous les reins de Manassé et Amon. Personne ne se souciait du texte écrit. Josias n'avait même pas encore reçu la parole écrite, mais il était en feu par l'Esprit de Dieu et par l'enseignement oral de sa mère, ainsi que de ses conseillers. Il lui avait délivré des enseignements au sujet de Dieu. Il lui avait délivré des enseignements au sujet de Jéhovah. Elle était la bien-aimée de Jéhovah. Elle lui délivrait des enseignements d'autres personnes aussi. Et il est en feu juste sur la base des enseignements oraux. Regardez ce qui se passe lorsqu'il découvre qu'il y a un texte écrit. Bon sang, je vous assure, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Il était resté enterré sous toutes ces idoles, toutes ces statues. Il déchiqueta toute cette connerie et il trouvait la parole. Et voyez-vous un enseignement? Et voyez-vous un enseignement? Dégagez tout ce malponeros harassant de votre vue et vous allez trouver la parole. Vous allez atteindre ces textes. Vous allez être en mesure d'étendre vos bras et exercer vos aptitudes en tant qu'athlète de l'esprit et trouver la parole qui vous attendait. Débarrassez la Bible des toiles d'araignée et ouvrez-la. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage. Eh bien, c'est là où ils devaient être, ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Regardez comment il est en train de redresser les choses financièrement aussi. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija, j'aime ça, il donne crédit à Hilkija, c'est Hilkija qui l'avait trouvé. Il lui avait été probablement dit que le livre était quelque part là-dedans, mais il avait été tellement écarté et dénigré par les prêtres de Baal possédés des esprits diaboliques. La parole était tout simplement enterrée quelque part. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre, un rouleau, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi a entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il déchira son manteau. C'était un signe de détresse, de chagrin, de colère. Il était enflammé. Il avait de la peine parce que le livre lui avait été caché ainsi qu'au peuple. Et le roi donna cet ordre. Il ne suggéra pas, il donna cet ordre. Au sacrificateur Hilkija, à Ashikam, le fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, disant, vous voyez, voici tous ces merveilleux hommes de Dieu qu'il avait aidés jusqu'ici. Il lui avait enseigné tout ce qu'il pouvait se rappeler de ce que les prophètes anciens leur avaient enseigné par le passé, quand ils avaient le texte de la parole. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. J'aime ça. Regardez cette humilité. Il ne pensait même pas qu'il avait le droit de demander à Dieu lui-même. Il m'a déjà convaincu qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui et travaillant en lui, en débarrassant la culture de toute cette connerie d'esprit diabolique dont elle était revêtue. Regardez cette humilité. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Hilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès d'eux. Regardez ceci, la prophétesse Hulda. C'est une femme de Dieu qu'ils vont trouver. Wow! Eh bien, nous savons que de temps en temps dans la parole, vous pouvez voir beaucoup de femmes diaboliques comme Jézabel et autres, mais vous pouvez aussi voir beaucoup de grandes femmes de Dieu.
Ici, nous avons premièrement Jedida, la bien-aimée de Jéhovah, qui avait élevé son fils en le corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Maintenant, nous avons Hulda, la prophétesse. C'était la représentante de Dieu qui était accessible à Josias, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Les tenues, ce sont les tenues saintes du temple que le souverain sacrificateur et les autres portaient lorsqu'ils remplissaient leurs tâches. Elle habitait à Jérusalem dans le collège. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà comment King James l'a traduit. Après qu'ils eurent parlé, ils s'assirent et discutèrent avec elle. J'imagine qu'une chose qu'elle leur dit fut, « Il était temps, les gars, il était temps que vous veniez me trouver. » Elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Regardez cette assurance. Voyez la clarté de la révélation que cette femme avait eue. Hulda, la prophétesse. Savez-vous ce que son nom signifie? Toutes ces significations de nom ajoutent une grande profondeur ayant trait à l'appréciation et à la connaissance que nous pouvons avoir de ces gens, leur capacité et leur background. C'est ici leur biographie déclinée à travers la signification de leur nom. Hulda, on y va. H-U-L, par Dieu, par bleu, sapristi. Eh bien, on y est. Fouine. Ce n'est pas un très bon départ, n'est-ce pas? Fouine. Oh, mais regardez, en d'autres termes, à partir de sa rapidité à pénétrer dans les cavités, ça veut donc dire endurance et perpétuité. Que malgré toute l'idolâtrie, tout le diabolisme qui l'entourait, elle savait comment endurer. Wow! Son nom veut dire fouine. Vous plaisantez, j'espère. Mais vous devez continuer la lecture. Sa rapidité, son endurance, sa perpétuité. Il ne pouvait pas l'atteindre, ces esprits, ces prêtres diaboliques de Baal. C'est certain qu'ils auraient aimé la posséder. C'est certain qu'ils auraient voulu la voir de leur côté, mais elle les avait évités. Elle m'a tout l'air d'une fille du reste, pas vrai? Avec tous les aspects positifs de la fouine dans notre culture. Oh, j'aime ça. Je ne pense pas que j'ai jamais consulté cela auparavant. Je crois que je m'en souviendrai. Ces gars s'étaient pointés devant la prophétesse. « Salut, Madame la fouine !» Eh bien, en tout cas, Hulda, la prophétesse, quel personnage, quelle femme superbe. Eh bien, regardez ceci. Elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici. Ça veut dire, prêtez attention maintenant. Dieu dit, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Toutes leurs activités, tous leurs cours, tous leurs livres stupides, qui pensent-ils vous prouvent combien intelligents ils sont? Tout le vol qu'ils font des recherches du docteur Wawol et des miennes. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais, vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter Jéhovah. Voici ce que vous lui direz. Voyez combien c'est personnel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Magnifique. Tout simplement magnifique. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements, Dieu l'avait vu, et que tu as pleuré devant moi. Le Père vit son cœur. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel, c'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre.
Tout le chaos qui l'entourait n'allait pas l'atteindre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi Josias fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Regardez cet homme, sorti de Manassé et d'Amon, formé par Jédida. Il trouva une prophétesse pour déclarer la parole après qu'on eut trouvé le texte de la parole enterré sous toute cette idolâtrie. Eh bien, prenons une pause. Cela vous gêne-t-il si nous prenons 15 minutes? Je pense que j'ai besoin d'un peu plus de temps si cela ne vous dérange pas. Et nous allons revenir. Merci à vous tous qui m'avez rejoint une fois de plus pour cette session de l'après-midi. Je suis vraiment reconnaissant pour votre amour de la parole. Prenons donc 15 minutes et nous allons reprendre. Merci. Vous voyez, lorsqu'il commença à chercher l'Éternel, c'était quand il était à la 8e année de son règne, à 16 ans. Ce doit être à ce moment-là qu'il reçut l'Esprit sur lui. Et ensuite, il eut la révélation. Il n'y a pas une autre manière de l'expliquer, même comme la parole écrite était enterrée et perdue. Je tendrais à penser que ses conseillers lui avaient parlé de la parole dans les étoiles. C'est plausible. En l'absence du texte écrit, il avait la parole dans les étoiles et il avait la tradition orale, O-R-A-L-E, c'est-à-dire la tradition verbale, la connaissance des prophètes, à l'instar de ces hommes merveilleux qui sont nommés, ces personnes plus âgées, et aussi la connaissance que sa mère pouvait lui avoir procuré des enseignements. Et je ne suis pas très à jour sur toute la chronologie, mais je crois que Jérémie était son contemporain, quoiqu'il ne soit pas mentionné dans ces passages. Voilà où votre développement scripturaire ferait intervenir certaines des révélations de Jérémie qui auraient pu lui être disponibles. Mais nous allons y glaner ce que nous pouvons. Il y a toujours des choses supplémentaires à apprendre, pas vrai? Cette parole est comme une tapisserie, tout ne se retrouve pas à un endroit, car vous ne pouvez tout simplement pas les recevoir de cette manière, car si Dieu avait mis tout cela en un endroit, la chronologie stricte, à l'exemple des hommes et femmes qui essaient d'écrire l'histoire, cela ne nous transmettrait pas le bon impact spirituel. Ici, comme nous lisons les rois se mélangeant aux chroniques, nous voyons les leçons pour notre instruction du meilleur que nous pouvons. Et ceci est réellement ce que nous avons fait des années durant dans nos cours avancés spéciaux, juste lire des sections entières de la parole. C'est tellement excitant de voir ces détails bondir vers nous. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Voilà votre devise du corps de la voix, supposément. Il est écrit. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Rappelez-vous, Baal veut dire celui qui possède, celui qui contrôle, le maître. Et pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux, ce sont les étoiles, adorer les étoiles comme des idoles. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Tout ceci était important, c'était fait par révélation. Il chassa
il mit un terme. Il fit cesser les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler les parfums sur les hauts lieux. Vous voyez, brûler l'encens, l'adoration des esprits diaboliques, l'adoration des faux dieux comme Diane d'Éphèse et toutes ces choses. Dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, et voici au zodiaque, c'est-à-dire aux planètes. Ma marge centrale vous donne les 12 signes ou constellations, toutes ces choses que Dieu avait placées là-haut pour proclamer sa parole le jour en instruisant un autre, la nuit en donnant connaissance à une autre nuit, ainsi que le déclare le psaume 19. Ainsi que le déclare Psaume 19 au sujet de l'armée des cieux. Ils avaient transformé tout cela en de l'idolâtrie. Quel grand exemple de Romains 1,25, eux qui ont adoré et servi la création au lieu du Créateur. Et aux zodiaques, c'est-à-dire aux planètes, et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel idole d'Astarté, c'est-à-dire la chair, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Tout cela est fait par révélation, montrant la colère de l'Éternel contre ces pratiques qui avaient mis Israël dans le joug de ces esprits diaboliques. Dans l'annexe 42 de The Companion Bible, se trouve à ma connaissance l'explication la plus grande et la plus concise des idoles d'Astarté ou Asher. Je pense que je vais en lire un peu. Le mot Asher, c'est-à-dire idole d'Astarté, est issu de la racine Achar, être droit, érigé ou vertical. De ceci découle la signification dans le sens moral d'être droit, d'où prospérer ou être heureux. La chair fut ainsi appelée parce que c'était quelque chose dressé à la verticale ou érigé sur le sol et adoré. Ce mot apparaît 40 fois et seule une étude attentionnée de chaque passage donne un aperçu correct. Comparé à ceci, tout ce que les gens peuvent penser ou dire au sujet de la chair est de peu de valeur. Ce mot est toujours rendu bois au singulier ou au pluriel. Dans la AV, ça veut dire Authorized Version en anglais, c'est-à-dire version autorisée de la Bible King James. Et il est toujours laissé comme nom propre dans la RV, ça veut dire Revised Version, version revue. À partir d'un conspectus, c'est-à-dire une revue générale des passages, nous apprenons que c'était soit un arbre vivant dont la tête avait été coupée et la souche ou le tronc modelé suivant une certaine forme, ou alors il était artificiellement modelé et érigé à la verticale sur le sol. C'était fait de bois ou de pierre. La forme qu'elle avait est indiquée en 1er Roi 15 et 2e Chronique 15, où l'expression une idole dans le bois de la AV devrait être comme dans la RV, une image abominable pour une Asher. Elle pouvait être abattue, déracinée, brûlée ou réduite en poussière. Elle est souvent couplée avec mazévot ou colonne de pierre en lien avec l'adoration de Baal. Le fait que ce ne pouvait avoir été un bois est clair en 2e Roi, où il est interdit d'en ériger sous tout arbre vert. Quoi qu'elle soit distinguée de la déesse Astarté, elle est cependant associée à cette déesse Astarté
Elle est cependant associée à ces déesses, Astarté étant représentative du principe productif ou passif de la vie, et Baal étant représentatif du principe génératif ou actif. L'image qui représente la chair phénicienne de Paphos en tant qu'unique objet d'adoration dans son temple était un bloc de pierre verticale ou en d'huile ou recouvert d'une étoffe brodée. Eh bien, il la dévoile finalement ici. Et si en est-il de la chair? Nous sommes quelque paragraphe plus bas. Originellement, un arbre symbolisant l'arbre de vie. C'était un objet de révérence et de vénération. Vous voyez, ils avaient même transformé l'arbre de vie en une idole. L'adversaire prend tout ce qu'il peut et le transforme en une foutue idole, y compris Jésus-Christ lui-même. Ensuite vint la perversion de l'idée première. Ensuite vint la perversion de l'idée première qui simplement honorait l'origine de la vie, et elle fut corrompue et dévoyée pour devenir l'organe de procréation qui fut symbolisé par la forme et apparence donnée à la chair. C'était l'image phallique d'Ésaïe 57:8 et l'image du mâle d'Ézéchiel 16:17. C'est donc le pénis dressé. Voilà où l'ennemi conduisit cela, de l'arbre de vie à la procréation de la vie. Rappelez-vous qu'il est dit que l'image du mâle était l'une des choses qu'on adorait en Romains 1. Ainsi donc, vous pouvez retracer tout ceci dans l'histoire et il fait un magnifique travail ici. C'est finalement cela la base architecturale des clochers. Il découle des idoles de bois, des achères ou phallus dressés, des obélisques, les hautes tours qu'on trouve partout dans le monde, certaines dans le sens religieux, d'autres dans le sens politique, à l'exemple du monument de Washington. Beaucoup de choses de ce type sont issues de ce background. Ainsi donc, par Dieu, vous pouvez voir l'infiltration des esprits et la superposition élaborée, les plaques, niveaux et édifications élaborées des fables païennes et mystiques qui s'y cachent derrière de génération en génération. Et s'il n'y a pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui se lève dans une génération pour confronter toute cette construction diabolique, elle ne va faire que se poursuivre, dérouler et se bâtir comme une boule de neige qui dévale une montagne, et ça va commencer à dominer les cultures, à dominer l'architecture, à dominer les états mentaux. Vous avez des psychiatres qui parlent de rêves génétiques. Ce n'est pas exactement ces termes qu'ils utilisent. Certains parmi vous savent à quoi je pense ici. Ils ont une expression pour cela par laquelle ils expliquent que c'est inscrit dans le psyché humain que chacun va rêver de certains objets dans son monde des rêves. Eh bien, ça vient de la vieille nature. Voilà les choses cachées auxquelles vous renoncez quand vous parlez en langue. Si on permet au subconscient, comme il l'appelle, et qui est fait des choses cachées de la honte de 2 Corinthiens 4:2, si vous lui permettez de putréfier et fermenter sans la seule chose qui le mortifie et l'annule, et qui n'est rien d'autre que le parler en langue, alors vous pouvez voir où la collecte des témoignages des gens dans leur vie de rêve, sur la base de laquelle Sigmund Freud, spécialement, avait fait toute une carrière, bien évidemment. Plus tard, Edgar Cayce, et aujourd'hui, l'interprétation des rêves n'est qu'une autre de ces choses diaboliques qui infiltrent les intelligences des gens et leur compréhension. Mais il y aurait, je pense qu'ils appellent ça des rêves ratios, c'est référent à la culture d'où vous sortez et d'où je sors. Que tous nous avons certaines imageries dans nos intelligences, dans nos vies de rêve, comme les obélisques, comme les achères. Et ils essaient de vous faire croire que ceci est la base de chaque être humain. Eh bien, c'est la base de la vieille nature. C'est un adversaire du sang contaminé qui infiltre. C'est dans le sang. Ça atteint nos cellules cervicales. La seule manière dont vous battez cette histoire, c'est par ces enseignements que je développe pour nous, une fois encore, sur renoncer aux choses cachées de la malhonnêteté. La voie est donc longue pour y arriver, mais par Dieu, si vous voulez le comprendre, cela requiert de la réflexion, cela requiert de l'endurance, cela requiert de l'étude.
Eh bien, rentrons au texte avant que nous ne nous enfoncions trop profondément dans ces détails. Mais voyez tous ces détails qu'il y a dans ces passages de la parole. Regardez combien de choses s'y dégagent quand vous vous asseyez simplement, éliminez vos distractions, vous installez confortablement dans le calme et que vous lisez simplement ces merveilleux passages et permettez à cette parole de parler. Nous allons au verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron. Ce torrent du Cédron apparaît de nombreuses fois dans la parole, n'est-ce pas? Ça apparaît dans les évangiles avec Jésus-Christ, je crois. Je peux me tromper, mais... Eh bien oui, il coulait à la base du mont des Oliviers. Je me rappelle que nous la vîmes quand nous allâmes en Israël en 1972. Je me rappelle que le docteur Wawel nous avait enseigné à cet endroit. Cédron veut dire très noir, plein de ténèbres, troubles, grande obscurité. Wow! Il est dit le torrent et la ravine près de Gethsémané que fréquentait notre Seigneur. Oui, c'est ça. Ça coulait hors des murs de la ville de Jérusalem. Et il la brûla au torrent de Cédron. Vous voyez, vous pouvez, il ne me faut pas travailler longtemps. Il ne me faut pas travailler durement pour lier ceci à renoncer aux choses cachées de la malhonnêteté, n'est-ce pas? Vous non plus. Il a réduit en poussière et il en jetait la poussière, vous voyez? Il a pulvérisé. Il en jetait sur les sépulcres en témoignage de la mort qui fut engendrée à cause de l'adoration des images d'Astarté et à cause de la responsabilité des gens sur leur propre vie parce qu'ils s'étaient permis d'être attirés dans cette adoration contrefaite du royaume du diable de Baal. Il a bâti les maisons des prostituées, c'est-à-dire les sodomites. Eh bien, après tout ce que nous avons vu quant à la signification de la chair, le phallus, le membre du mal dressé, c'est plausible, n'est-ce pas? Il a bâti les maisons des prostituées, c'est-à-dire sodomites. Waouh! Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que vous pouvez appeler maisons des sodomites. Vous pouvez quasiment appeler ce nom. Vous pouvez quasiment attribuer ce nom aux grandes entreprises. Vous pouvez quasiment attribuer ce nom à Hollywood. Vous pouvez certainement attribuer ce nom aux catholiques romains. Vous pouvez l'attribuer certainement au Vatican. Il a bâti les maisons des prostituées, c'est-à-dire les sodomites qui étaient dans la maison de l'Éternel. Voyez l'infiltration. Et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Oui, les femmes tissaient ces tapisseries splendides et artistiques pour honorer Baal dans la maison. Et elles les étendaient partout dans les maisons des sodomites. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient les parfums. Je vous assure que ce gars est fou. Vous savez, je veux dire qu'il est spirituellement en colère. Depuis Geba jusqu'à Beersheba, il passe le royaume en revue. Et il renversa les hauts lieux des portes. Ceux qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, c'est un autre Josué différent de celui auquel nous avons l'habitude de penser. Et celui qui était à la main gauche de la porte de la ville, à gauche ou à la main gauche, la main de malédiction. Il est donc en train de jeter les cendres sur les sépulcres dans le torrent, maudissant le côté gauche de la porte. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Il y a une grande histoire à propos de ce secteur, à l'extérieur des murs de Jérusalem, appelé Tophet, secteur où le feu et le soufre brûlaient, et la vallée de Hinnom. Thompson, dans son livre Land and the Book, le pays et le livre, a enregistré des choses incroyables que j'ai lues. Je ne m'en souviens pas assez bien pour élaborer trop de détails, mais je me rappelle en effet que c'est ici que les sacrifices humains étaient pratiqués. Ils étaient passés par le feu à Moloch, le dieu qui demandait le sacrifice des enfants. Et cela était resté une grande zone de cimetière durant nombre et nombre de siècles, Tophet et Hinnom. Et toute cette croyance qu'il y a un enfer vivant juste sous le sol, c'est d'ici qu'elle est partie. C'est d'ici qu'elle était partie. Elle fut inculquée dans le paganisme grec et le paganisme romain.
Et finalement, chez les catholiques romains, à travers la poésie de Dante, celle-ci l'inculqua dans la doctrine catholique romaine. Eh bien, la plupart des gens aujourd'hui pensent que la Bible enseigne un lieu de tourment vivant, un lieu où les non-sauvés sont tourmentés jour et nuit avec toutes ces tortures bizarres. Et bien évidemment, la parole ne dit rien de tel. L'enfer est la tombe, la Géhenne est le lac de feu, la Géhenne est un lieu de destruction et d'annihilation. Elle est appelée la seconde mort dans le livre de l'Apocalypse. S'il n'y a aucune sagesse ou connaissance dans la première mort, c'est établi dans la seconde mort. La non-existence est l'avenir de l'incroyant. Il y a un lieu qui fait partie de cette géhenne, auquel il est aussi fait référence sous le nom Abysse, Tartarus, lieu où le diable et ses anges seront tourmentés nuit et jour. Je n'ai pas une idée claire pour ce qui est de la semence du serpent, mais je suis certain que ça ne sera pas agréable pour eux durant les confrontations à venir, c'est sûr. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Vous voyez, toute chose dédiée à l'adversaire va avoir la contamination des esprits diaboliques. Vous rappelez-vous des esprits qui entraient dans les ports après que Jésus les eut chassés de l'homme qui avait la légion dans les sépulcres? C'est le propriétaire qui en était responsable, pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les avait envoyés dans les ports, mais c'était l'esprit dirigeant, Daimon, qui avait envoyé les daimonions dans les ports. Ceux-ci se précipitèrent à travers les pentes et se noyèrent dans la mer. Le propriétaire est la personne responsable de garder ses bêtes spirituellement propres ou ses biens. On devait donc prendre soin de tous ces chevaux à l'entrée de la maison de l'Éternel, près de la chambre de l'eunuque Nétan Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu leur char du soleil. Je ne sais pas si les chevaux furent annihilés ou alors furent simplement offerts au vrai Dieu et purifiés. Je n'en suis pas sûr ici, mais les chars furent certainement brûlés. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre d'Achaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel, à l'intérieur même de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Eh bien, vous et moi sommes des tabernacles de l'Éternel lorsque les gens ouvrent leurs intelligences à la possession d'esprits diaboliques. Cela équivaut en tout point à édifier des autels dans le tabernacle. Les gens bâtissent des autels dans leur propre tabernacle. Les tabernacles de leur maison faites avec les mains. Non, qui ne sont pas faites avec les mains. Mon saint des saints est le lieu dans mon cœur et mon intelligence où j'adore Dieu en esprit et en vérité. Ma sainte huile d'onction que seul le souverain sacrificateur pouvait composer dans l'Ancien Testament est composée en moi et transformée en un parfum de bonne odeur. Quand je parle en langue, il en va de même pour vous. Voyez combien grand le don de Christ en vous est. Vous savez, le temple est le corps collectif. C'est pourquoi lorsque ces faux ministres dirigés par les esprits familiers introduisent les esprits diaboliques dans l'assemblée, et ça ils le font, je suis ici pour vous le dire. Je sais que beaucoup vont être en désaccord avec cela, et beaucoup se sont déjà retirés de mes enseignements parce qu'ils refusent de croire que ces soi-disant ministres Wake-up peuvent être aussi contaminés. Vous devez donc vous décider dans votre intelligence. Moi, je l'ai déjà fait. Mais cela équivaut à bâtir des autels dans le temple, pas vrai? Quand vous permettez à des personnes possédées d'assumer des fonctions de dirigeants, quand vous le leur permettez et ne les confrontez pas, mais leur permettez d'infiltrer insidieusement et dominer, eh bien cela équivaut en tout point à bâtir des autels dans le temple, comme Manassé l'avait fait, pas vrai? Verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite
de la montagne de perdition, c'est-à-dire corruption. Ils avaient corrompu le mont des Oliviers, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, et Kémosh, l'abomination de Moab. Mince, regardez les noms de ces dieux. Il va y avoir une grande instruction de discernement des esprits chaque fois que vous creuserez dans les détails de ces écritures. Regardez comment ces noms sont séparés par « et ». Cela m'indique qu'il y a de grands trésors des ténèbres attendant toute personne qui va se donner la peine d'investiguer ces termes. J'y ai déjà fait un peu de travail, mais encore une fois, il y a toujours beaucoup à apprendre et pas suffisamment que je puisse ramener dans mon intelligence ici même, comme je suis en train de les lire. Et ils sont là, néanmoins, les trésors des ténèbres, les richesses amphies des lieux sacrés. Et à Kémosh, l'abomination de Moab, ne souhaitez-vous pas quelquefois avoir 2 ou 3 cerveaux avec lesquels vous pourriez travailler ces choses simultanément? Et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon, il souilla ceux qui souillaient, j'aime ça, il brisa les statues. Eh bien, n'est-ce pas là un des grands commandements, tu ne te feras point d'image taillée? Et il remplit, et il a bâti les idoles, voilà. Et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Ossuaire est le mot savant pour une collection d'eau. Une collection d'os. Vous pouvez en trouver sous ces églises païennes à Jérusalem. Je me rappelle que nous avions visité les catacombes de fond en comble et il y avait tous ces monceaux et niveaux de squelettes et de crânes, de choses incroyables, des ossuaires. Ils gardent tous leurs esprits diaboliques collectés sous leur temple. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, le fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla l'idole. Vous voyez, chaque fois que je lis le mot brûler, je pense au feu du Saint-Esprit, renonçant, révoquant, rejetant les choses cachées de la malhonnêteté par le moyen du don du Saint-Esprit lorsqu'on parle en langue. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et les souilla. Il est en train de souiller ce qui est souillé. Il est en train de les souiller en les purifiant, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Ça se trouve dans le livre des Rois. Une prophétie prononcée des années auparavant et qui était en train de s'accomplir en ce moment même. Et il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Je puis vous assurer que ça l'avait émerveillé et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. Vous voyez, maintenant nous savons que cet homme n'était pas là, mais c'était un véritable geste d'amour, de respect et d'honneur. La reconnaissance par Josias d'un homme de Dieu authentique, rempli de l'esprit, qui avait déclaré une incroyable prophétie des années auparavant. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Ainsi donc, ceci lui fut enseigné. Sa mère devait le lui avoir enseigné, ou Ilkija, ou Shaphan, un de ses grands conseillers, quelqu'un le lui avait enseigné. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux. Vous voyez, je vous ai parlé de la tradition orale. Cela vous est dit ici même. C'est documenté ici que la connaissance de ces hommes de Dieu demeurait encore dans les intelligences des gens, même comme l'adversaire à travers ses sacrificateurs contrefaits, les adorateurs de Baal, les sodomites, les femmes, tissant leur tapisserie inspirée par les esprits diaboliques, tous ces baratins qui essayaient de bloquer la parole hors des intelligences des gens. Le rouleau écrit, personne ne savait même où il était. Mais malgré cela, l'Esprit de Dieu dans les personnes qui croyaient avait gardé vivant le témoignage oral de la vérité et l'avait enseigné à Josias et à d'autres. Vous voyez, c'est documenté ici. Wow! Ces détails sont étonnants. Toutes les maisons des hauts lieux, verset 19, qui étaient dans les villes de Samarie.
et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Vous voyez, c'est cela la motivation des esprits qui étaient à l'arrière. Faisant cela, il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Et on y est. Et il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux, alléluia, qui étaient là, sur les autels. Il en avait le droit et il le fit, et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Ces prêtres qui avaient causé la mort des milliers d'enfants d'Israël, il les prit, il en avait tous les droits, c'étaient des meurtriers, et il les tua et brûla leurs os. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ça veut dire la qualité de cette célébration, la vraie qualité de cœur et la gratitude qu'il y avait, la joie, la parole vivante, l'esprit énergisé. Cette Pâque se tenait de la tête et des épaules au-dessus de toutes celles qui avaient précédé. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui avaient les esprits familiers et les sorciers et les téraphimes et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé. J'aime ça. Le crédit continue de lui être attribué. Dans la maison de l'Éternel, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Maintenant, ça c'est dans le contexte, et ça accepte bien évidemment la venue de Jésus-Christ, le grand apôtre Paul, et tout cela, bien évidemment. Mais pour cette époque et pour l'époque des contextes de ces passages des rois, de Samuel et des chroniques, il était le plus grand parmi les plus grands. Il était la superstar dans les annales de Dieu, ce grand homme de Dieu que fut Josias. Et je me demande, toute cette purification, toute cette intensité de discipline et de supervision, trouver la parole écrite, éliminer toutes ces choses diaboliques, les brûler, les réduire en poussière, les disperser, toutes les cérémonies qui nécessitaient d'être faites par révélation, toute la consommation de ces sacrificateurs meurtriers, c'est-à-dire qu'on les avait brûlés, et ce n'est qu'ensuite qu'il est dit de plus ceux qui avaient les esprits familiers. Je me demande s'il avait fallu que toutes ces couches d'art sombres et de mal soient d'abord éliminées, et ce n'est qu'ensuite qu'il arriva là où ces esprits familiers étaient. Je me demande si je suis dans le vrai sur ces choses, si l'ordre de la parole est parfait. Regardez combien foutrement misérables et durs sont ces esprits familiers qui ne font que se cacher dans les herbes de mauvaises fouines, se cachant, évitant d'être détectés. Vous pensez à toutes ces choses qu'il fit lorsqu'il se débarrassa de ces foutus esprits diaboliques de l'enfer, des abysses, de la surface de l'abîme. Mais il conclut en disant, de plus, et ensuite il atteint les esprits familiers. Je vous le dis, nous sommes au beau milieu de la lutte, les gars. Nous sommes au beau milieu de l'exposition des ruses de l'ennemi. Et nous sommes au beau milieu de votre évasion et de votre délivrance en tant que membre de ce grand reste de l'élection de la grâce. Merci donc d'avoir été avec moi aujourd'hui, vous qui avez participé à tout ceci. Vous aussi qui allez écouter les enregistrements plus tard. Ça a été un grand jour dans la parole. Et j'ai l'assurance que vous allez vous en réjouir et vous en délecter. Travaillez cela vous-même. Et je sais de la vérité que nous avons eu le privilège de dévoiler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.